Donc, bonsoir. Bonsoir. Je suis Antonello, je viens de l'Italie, un pays où les comiques deviennent présidents et vice-versa. Donc, excusez-moi pour mon français, c'est la première fois que je joue dans votre langue, donc il faut prendre un accord entre moi et vous. Si vous riez parce que ce que je dis est drôle, s'il vous plaît, riez tant que vous voulez. Comme ça. Mais sinon, si vous riez parce que ce que je dis n'est pas correct en ce qui concerne la grammaire ou la prononciation, s'il vous plaît, riez d'une autre façon. Non, faites comme ça. J'ai besoin de comprendre. S'il est drôle, ce n'est pas correct. Non, on apprend comme ça. On a un meilleur spectacle comme ça. Ma carrière au début était très difficile pour cela. Et donc, mon premier spectacle était si mauvais que même mes parents, qui l'ont vu gratuitement, après, ils ont demandé à se faire rembourser. Et donc, c'est très difficile d'être un comique, parce que ce n'est pas comme être drôle dans la vie de tous les jours. C'est complètement différent. Un jour, une fille qui voulait faire ce métier m'a demandé, Antonello, quelle est la différence entre faire rire les amis dans la vie de tous les jours et être un comique professionnel sur scène? Je lui ai répondu, la même entre faire une grandiose partie des jambes en l'air avec ton copain et être une star du porno. Je crois qu'elle a mal compris le conseil parce que maintenant c'est une star du porno. Et donc, je suis italienne, il y a beaucoup de stéréotypes sur les Italiens, vous savez, fondamentalement nous sommes trois choses. Nous sommes des grands cuisiniers, nous sommes des grands amants. Nous sommes des grands gangsters de la mafia. Notre soirée idéale se déroule comme ça. Nous invitons une jolie fille chez nous pour dîner. Et nous lui cuisinions un petit plat fantastique. Puis nous couchons avec elle. Et puis nous lui demandons de se joindre à nous pour un cambriolage. Non? Le problème, c'est que souvent, elles ne veulent pas coucher. Pour le cambriolage, pas de problème. En Italie, nous disons, si tu aimes vraiment une femme, tu voles une voiture avec elle. C'est romantique de voler une voiture, non? Ensemble, c'est vraiment... Mais il y a des stéréotypes sur les Français, les Allemands, les Anglais, les Écossais. Vous savez, les stéréotypes. Ils sont, les Écossais, avares. Ouais. Vous savez comme les hommes écossais prennent du Viagra? C'est comme ça. Ma famille est là, non Écosse, en Italie. J'ai un jumeau là-bas, mais il est tellement stupide que chaque année il oublie de me souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, mais c'est vrai l'histoire de la télépathie entre jumeaux. Vous le savez, non, si un jumeau a une blessure sur son corps, l'autre la sent. Non, en effet, quand mon père veut payer des impôts, je sens une douloureuse brûlure dans mon cul. Je le sens, comme ça. Donc, j'ai décidé à partir m'en aller de l'Italie pour me reprendre d'un choc. Ma fille, ma copine m'a largué. Donc, oh non, non, non. You don't care. Ok. Non, ma larguée, elle était fantastique. Elle réussissait à me rendre très heureuse et très triste en même temps avec une seule même phrase. Chérie, tu le sais, la tienne est beaucoup plus grande que celle de tous tes amis.
Donc, j'ai vécu pour 6 mois à Londres. Il est facile de repérer les Italiens dans la rue de Londres ou de Paris. Même si le ciel est couvert, ils portent des lunettes de soleil. J'aimais beaucoup faire à Londres, dans la Tate Gallery. J'ai visité la Tate Gallery. J'ai aimé... C'est une Ikea blague. Je vous donne les mots et vous les mettez dans le bordereau. J'ai beaucoup aimé faire la gag que j'ai toujours fait dans les musées d'art contemporain. J'ai fait la même chose au Centre Pompidou ou à MoMA à New York. Vous pouvez le faire comme ça. Vous entrez dans cette salle pleine de chefs d'œuvre complètement obscurs, conceptuels, incompréhensibles. Et depuis vous vous arrêtez. Et tandis que les autres visiteurs vous regardent, vous restez comme ça, in une pose de réflexion philosophique, non? En fixant l'extincteur. Depuis 2 minutes, vous verrez que 2 Japonais font leur photo à l'extincteur. Okay? C'est comme ça. Et puis j'ai passé 2 mois à New York. Vous n'êtes jamais allé à New York, en Amérique? New York, pas la Lune, New York. Non, lorsque vous demandez un visa pour les États-Unis, on vous pose la question. Vous avez participé à des activités du parti nazi entre 1933 et 1945? C'est un non-sens, mais pas parce que de trop nombreuses années ont passé, mais parce que si j'étais vraiment un nazi qui avait tué des millions de juifs, aurais-je eu du mal à dire un mensonge? Non? Non, maman l'a dit, extermine les juifs, mais ne dis pas de mensonge. En tout cas, don't worry, take it easy. Avant d'atterrir à Rome, on va pas vous demander si vous avez jamais soutenu les barbares ou Carthage, non? Non, parce que sinon on n'ava qu'à vous demander aussi, avant d'atterrir à Athènes, avez-vous soutenu l'armée de Sparte? Avant d'atterrir à Pékin, avez-vous pris parti aux invasions du Mongol? Non. Nous avons un nouveau pape, vous le savez, le pape, les Italiens, c'est important pour nous Italiens. L'élection du pape, c'est notre Oscar night. Le nom de Oscar, and the winner is Cardinal Bergoglio. Ce qui me frappe le plus, c'est le morceau le plus difficile en français, Give Me Energy. Ce qui me frappe le plus dans la vie de Jésus, ce n'est pas ces miracles, comme marcher sur l'eau ou multiplier les fish and chips, non. Mais, pas du tout, mais seulement ceci, comment Jésus a-t-il réussi à faire ce qu'il a fait sans un micro? Et l'amplification, comment? Si tu y penses, toute l'histoire a eu lieu sans microphone. La Révolution française, la Révolution russe, les Romains. Et quand Jésus parlait, beaucoup de malentendus, car les volumes faisaient comme ça, aimer l'une les autres sans aucune restriction. Simplement, vous faites-le avec responsabilité. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas... il a dit, aimer les uns les autres avec une restriction, éviter l'homosexualité. Marc, tu es sûr? Oui, Jean, tu peux l'écrire dans l'Évangile. Pas l'homosexualité. Oui, et Matthew, il a écrit la même chose. Les prêtres devraient avoir une femme et ils doivent l'honorer.
qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les prêtres doivent détester les femmes et ils doivent jamais se marier. Oui, 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 tout peut l'écrire dans l'évangile, il a dit comme ça. Laissez les enfants venir à moi. J'ai compris moi aussi. Parce que tu peux comprendre le sens, les mots m'apparaissent non le sens, non, c'est comme ça. En Italie, la dernière chose que je peux dire est que nous dépensons plus d'argent. Non, une autre chose. Nous avons eu un spectacle sur la vie de Jésus, vraiment qui a eu le succès dans l'Italie. Un spectacle sur Jésus pour la télévision. Et ils ont eu beaucoup de problèmes pour choisir les bons acteurs pour jouer Jésus. Parce que les acteurs italiens, ils ne sont pas bons. Un acteur italien qu'il avait choisi, il a auditionné pour la scène de la crucifixion comme ça. Les Italiens ne sont bons car ils font trop de gestes, non, quand ils parlent. Et la scène de la crucifixion, il a fait comme ça. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas bon. Donc, il fait conclure que cette chose-là, en Italie, nous dépensons plus d'argent pour la recherche du Viagra que pour guérir l'Alzheimer. Plus pour le Viagra que pour guérir l'Alzheimer. Donc, en 30 ans, on aura une vie dure comme le bois, mais on ne se reviendra plus où le mettre. Donc, j'ai fini. Bravo, bravo.